Bonjour Thibaut, c'est Stéphane. Un petit screencast rapide pour t'encourager. Je te fais remarquer donc sur le début de séance que tu avais un swing très rapide. Alors, on va d'abord regarder la vitesse. Donc tu étais capable avec ton fer 6 d'envoyer du 96, 95, voire même 97 à un moment. Pas toujours régulier, mais quand même un swing peut-être un peu trop forcé, hein. La moyenne du tour, rappelons-le, avec le fer 6 est à 92. Et lorsque tu joues aussi vite, on a une phase de club qui est très irrégulière, qui a plutôt tendance à se fermer parce que tes mains ne tiennent pas tout simplement à cette vitesse-là. Et tu refermes la phase du club à travers l'impact, donc une balle qui sort à gauche. Voilà ta phase de club en début de séance. C'était presque toujours fermé. Là, on a un passage ouvert parce qu'on avait tout de suite commencé à travailler, mais si tu jouais naturellement, c'était quand même assez fermé. Voilà. Voilà, comme par exemple cette balle hein, avec un 96, je vais laisser dérouler la vidéo en même temps. Phase de club fermé et un retour par-dessus, hein, ça va ensemble. Hein. Tu écourtes un peu ton backswing en général. Quand tu fais ça, les mains restent un peu trop devant, hein, pas assez derrière en profondeur. Tu reviens par-dessus avec un coup de main. Ensuite, nous avons travaillé avec plusieurs idées, notamment de ralentir un petit peu le swing en prenant le temps de finir ton backswing, parce que quand je te parle de finish, de backswing pardon, en profondeur, ça ne te parle pas trop, donc on va dire finir le backswing. Prendre le temps de chercher un petit intérieur-extérieur que tu arrives à sentir d'une façon globale en voulant envoyer un peu à droite, tu m'as dit. Hein. Moi, si du moment que ça fonctionne, ça va. Et surtout, en ayant le sentiment de tenir quand même beaucoup plus tes mains, de conserver l'angle du poignet gauche tout le swing et d'avoir cette sensation d'avoir une main gauche très solide et de prolonger l'impact au moins 10 cm après la balle, face de club square. Hein. Donc pas de release, on laisse les mains toujours devant la tête du club, on laisse pas la tête du club passer devant. Quand on a fait ça, regarde là, on a eu une longue série, c'était la première. D'abord deux premières balles presque square, enfin, au niveau de la phase de club. Hein. Et puis là, une longue série pratiquement square. Quelques ratés encore après. Et après, on avait repris une belle série. Comme par exemple cette balle, hein, où tu as réussi à passer avec une phase de club square, hein, on peut dire square, très légèrement intérieur. Swing direction de la moitié à peu près de l'angle d'attaque, ce qui te favorise un club pass presque square, donc peu d'effet. C'était le cas de cette balle, donc c'était très bien. On va la regarder tranquillement. Ok, donc on est sur la bonne voie, Thibaut, on a bien avancé aujourd'hui. Tu as le détail hein, des corrections exercices à faire sur ton compte Prime Golf Academy. Voilà Thibaut.